Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous, que tout se passe bien pour tout le monde. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo. On va commencer tout d'abord par des recettes bien gourmandes, comme on les aime. Un gâteau familial, voilà, en format, je dirais XXL. Voilà, et que des bonnes choses, voilà. Et pour finir, un petit peu, voilà, côté jardin, parce que je suis à la recherche de pas mal de choses, un petit peu de déco, voilà. Prendre des idées un petit peu, et puis je vous emmène avec moi à Stocomanie, à Maxi Bazar aussi, surtout Stocomanie en ce moment. Il y a des choses vraiment très intéressantes et en promotion. Tout d'abord, on va commencer par le gâteau au chocolat. C'est une recette que je vous ai déjà partagée à plusieurs reprises. Que j'essaye de varier un petit peu, je dirais de revisiter un petit peu ma façon. Et là, cette fois-ci, j'ai augmenté la quantité pour faire un gâteau en grand format. Parce que c'était encore le ramadan et qu'on allait manger chez la maman. Et j'avais besoin de faire en grand. Ici, sinon, vous avez déjà la vidéo, déjà la recette en version normale. Tout d'abord, dans une casserole, c'est un gâteau vraiment pas comme les autres, mais du tout, parce qu'on commence déjà dans une casserole, on verse le sucre, le cacao, les cacaos. Pour ma part, moi, je mets du cacao non sucré, du cacao sucré. Ensuite, alors, normalement, dans la recette de base, il faut de l'eau, voilà. Et moi, voilà, comme je vous ai dit, je varie un petit peu. Alors, cette fois-ci, j'ai fait couler du café. Voilà, j'ai remplacé l'eau par du café. Sinon, on peut mettre l'eau et ensuite le café soluble. Moi, j'ai fait couler le café. Et comme c'est vrai qu'il n'était pas très très fort, je vais rajouter un petit peu de café soluble. Mais sinon, si vous aimez pas du tout le café, vous mettez, comme dans la recette originale, de l'eau. L'huile, voilà, comme je vous ai dit, j'ai rajouté moi du café soluble. Mais franchement, avec le cacao, avec le chocolat, on sent pas du tout le café, ou très peu. Voilà, très très peu. Moi, ça me dérange pas. Mais le chocolat prend le dessus. Normalement, dans cette recette, il faut du chocolat en tablette. Comme je vous ai dit, moi, je la revisite un petit peu à ma façon. Merci à ma copine Wassila. Merci beaucoup à elle qui m'a donné cette recette. Et franchement, elle est juste excellente. Et bien moelleuse. Alors, quand on a mis tous les ingrédients dans la casserole, on mélange bien et ensuite, on met sur le feu. Moi, je mélange bien, je laisse porter à ébullition, voilà, que ça frémit. Et ensuite, je peux éteindre mon feu. Et je vais passer à la suite de la recette. Mais avant ça, je vais aussi réserver une partie aussi pour le nappage, pour pouvoir napper le gâteau. Dans mon bol, je vais mettre mes œufs. Voilà, alors normalement, dans la recette de base, c'est 4. Mais comme je vous ai dit, moi, je veux version XXL en grand format pour toute la famille. Et ensuite, il y aura juste à rajouter le restant de notre mélange, la farine et la levure chimique. Voilà, franchement, c'est très simple comme recette et très très rapide à faire. Voilà, ici, je prends d'abord une quantité. Voilà, je vais remplir mon verre, remplir ma tasse pour qu'il y en ait vraiment de partout. Vous pouvez réduire un petit peu comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de quantité pour le nappage. Mais voilà, moi je me suis dit comme c'est un grand gâteau, mieux laisser aussi une bonne quantité. Ensuite, il faut aller très très vite. Par contre, il faut être assez rapide. Juste avec un fouet manuel, je verse le liquide sur les œufs et je viens bien mélanger, bien battre. Et je rajoute la farine avec la levure chimique. On mélange bien, on transvase dans un moule. Ensuite, on fait cuire à 180 degrés une trentaine de minutes. Et ensuite, une fois que le gâteau est cuit, à la sortie du four, je viens napper mon gâteau en le piquant sur toute la surface pour qu'il y en ait même à l'intérieur. En attendant, je vais faire 2 quiches. Alors, une quiche, je dirais avec la même base, échalote, viande hachée. Et une autre, je vais lui rajouter un petit plus, des épinards. Voilà, pour que ça soit meilleur pour la santé et puis voilà, pour varier un petit peu.
essayez avec échalote et pas avec oignon et vous verrez vraiment, ça donne un goût pas comme l'oignon et ça se marie très très bien. En fait, c'était simplement un jour un test. C'est que j'avais plus d'oignons. J'ai fait avec les échalotes et tout le monde a beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. C'est parti très, très vite. J'en avais fait qu'une. J'avais dit promis la prochaine fois, j'en ferai 2. Voilà, pour tout le monde. Il suffit de faire revenir les échalotes dans une poêle avec un petit peu d'huile. Voilà, on les fait suer un petit peu. Ensuite, on rajoute la viande hachée. Pour ma part, j'ai assaisonné uniquement avec du sel et du poivre. Après, vous pourrez ajouter d'autres épices si vous le souhaitez. Voilà, je fais revenir un petit peu. Ensuite, pas trop non plus, parce que je trouve après, comme il y a encore la cuisson au four, ça peut vite sécher, et puis surtout la viande hachée. Ensuite, dans une autre poêle, je suis en train de faire revenir les épinards. Regardez, ça rend énormément d'eau. Alors, on égoutte, on laisse évaporer tout l'eau, comme ici. Il faut que ça soit bien, bien sec. Moi, je voulais pas m'embêter à couper. Je trouvais que c'était un petit peu grossier, un petit peu trop grossier. Alors, j'ai coupé comme ça, en faisant attention à ma poêle aussi, avec une paire de ciseaux. Mais sinon, vous pouvez retirer, laisser un petit peu refroidir, tiédir et couper au couteau. Ou bien, dès le départ, quand vous avez... avant de les mettre dans la poêle. Allez, moi je vais continuer un petit peu à couper. Je les fais saisir un petit peu. Je laisse vraiment un petit peu évaporer l'eau. Ensuite, pareil, un assaisonnement assez facile. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Je trouve que ça se marie très très bien, ça va bien avec. Du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Je ne voulais pas rajouter de l'ail... frais parce que je trouve que c'est après trop fort en goût. De l'ail en poudre là comme ça va très bien. On fait saisir un petit peu, regardez vraiment c'est très sec, il n'y a plus du tout d'eau. Et ensuite on éteint, voilà. Je vais m'attaquer maintenant à l'appareil à quiche. Alors pour chaque quiche, j'ai utilisé une brique de crème et 2 œufs. Je viens bien battre. Je vais assaisonner avec du sel, du poivre, pas trop parce que on a déjà assaisonné, la garniture, juste un petit peu pour qu'il y ait du goût. Et aussi, moi, j'aime bien rajouter des herbes sèches, herbes de Provence, du thym, du romarin, un petit peu de basilic aussi. Voilà, je fais ma petite sauce là comme ça. Ensuite, je vais mettre en fond de tarte. D'abord, alors pour l'une, d'abord les épinards. Voilà, sur la surface. Ensuite, je vais prendre mon mélange échalote, viande hachée. Je vais diviser en 2, à vue d'œil comme ça. Je vais déposer d'abord sur les épinards et ensuite, l'autre, je vais faire au plus simple. Je me suis dit peut-être les enfants vont pas aimer. Au final, tout le monde voulait goûter un petit peu des deux. Bon, ils connaissaient déjà la première. Mais avec les épinards, franchement, ça va très très bien. Et voilà une idée de recette... avec des légumes pour faire manger des légumes à nos enfants. Et ça passe très très bien et mes enfants ont aimé. Ensuite, on verse l'appareil à quiche et on finit avec du bon fromage. Pour ma part, j'aime bien rabattre les bords de la pâte. Voilà, et ensuite on va enfourner. Et je vais faire de même avec celle qui est sans épinards. Voilà, on peut, pourquoi pas aussi parfois, et ça je vous l'avais déjà montré, pour des petits pains farcis, des chaussons, etc. On prend une carotte, on prend un petit peu de carotte qu'on râpe nous-mêmes assez finement pour que surtout les enfants ne le sentent pas. Et aussi de la courgette, on râpe et pareil, on fait revenir à la poêle, on fait cuire un petit peu et ensuite, dans le même principe en fait, pour ajouter aussi des légumes comme ça pour nous, pour que ça soit varié, que ça soit plus sain pour la santé. Voilà, accompagné d'une petite salade, là maintenant, franchement, ça passe très très bien. Et surtout, en idée recette rapide, express comme ça, et en plus saine, plus saine, c'est encore meilleur. Allez, on rabat du fromage. Ouais, j'ai mis du fromage pour les enfants, parce que je sais que il y avait tous les neveux, nièces, mes enfants, et je sais qu'ils apprécient ça.
Et voilà, comme c'était le ramadan, que ça soit bien gourmand. Ici, j'ai coupé le reste de papier sulfurisé, parce que des fois, c'est vrai qu'il faut faire attention, n'empêche, ça peut brûler, voilà, dans le four. Et je vais enfourner, voilà. Et je reviens sur mon gâteau, comme je vous disais tout à l'heure, regardez, il est hyper moelleux. Mais vraiment, il est très, très, très moelleux. Le fait de verser la petite sauce, là, le nappage sur les œufs, de bien mélanger, de rajouter la farine, de bien mélanger. Regardez, juste au fouet, franchement, on obtient un très bon gâteau. Pour ma part, j'ai piqué sur toute la surface pour que ça rentre même à l'intérieur, que ça coule un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, je verse mon nappage dessus et je vais finir, voilà, avec une petite déco, soit laissée comme ça, soit des amandes effilées, soit voilà, concassées, comme vous voulez, des cacahuètes, des noisettes, comme vous voulez. Ici, il me restait de la noix de coco râpée, voilà, que j'avais utilisée pour les gâteaux de l'Aïd, c'était, il me semble, le jour même. Alors, je me suis dit, tiens, pour pas de gaspillage et pour voilà, une petite déco aussi. Bon, c'est vrai que j'en ai mis quand même pas mal. Ma mère me l'a dit. Elle m'a dit, Leïla, t'as trouvé, c'était pour te débarrasser. Exactement, ouais, t'as tout compris. Elle m'a dit, oui, je te connais. Je dis, c'était pour ne pas jeter, pour ne pas gaspiller. Et c'était parce que voilà, ça restait là sur le coin de la table, je voulais juste enlever. Voilà, on était après chez la maman. Franchement, tout le monde a beaucoup, beaucoup apprécié. C'était très, très bon. Chacun a ramené un petit quelque chose. Voilà, il me semble que c'était pour le 27e jour, quoi, la nuit du 27e jour. Voilà tout, on était réunis, on avait bien mangé tous ensemble. Voilà tout, et puis maintenant on va aller faire un tour chez Stocomanie, là les promos actuelles, ce que vous trouvez là actuellement bien sûr en magasin. Je suis allée faire un tour en fait et j'en ai profité pour vous filmer un petit peu parce que je suis à la recherche, voilà. Je regarde un petit peu des idées déco, aussi voilà, pour meubler un petit peu aussi mon jardin. Bon, on est en travaux, pas vraiment là en ce moment avec les intempéries, mais bon, alhamdoulilah. Et voilà, je me suis dit comme ça d'aller faire un tour, c'était lundi. Je me suis dit de faire un tour et puis il y a les promos en même temps qui ont bien commencé. Là, il y a ce fauteuil vraiment que j'apprécie beaucoup. Je me dis tiens, pourquoi pas. Mais vraiment, je pense que je vais partir sur un fauteuil comme ça que j'aime bien, mais plutôt à la fin des travaux, de pas voilà remplir le jardin dès maintenant, le garage et tout. Non, je vais attendre. Et là, il est en promo en ce moment à Stocomanie à 129 € le 279, il me semble. Il y a vraiment pas mal de choses du côté jardin, les chaises, les tables, etc. Il y a pas mal de choses, je pense, oui, de toute façon, dans tous les magasins. Voilà, ou sinon, je me dis, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que quand même, on veut remplir, quoi. On veut habiller le jardin là, dès maintenant, mais comme il est en travaux. Ensuite, il y a les vacances d'été, etc. Et je me dis, pourquoi pas, tiens, d'attendre et peut-être d'en profiter, vous savez, fin d'été, où tout est vraiment moins cher. Alors, pour l'instant, je me pose la question, parce que monsieur me freine. Il me dit, Leïla, tu veux partir en vacances cet été ou pas? Alors, voilà, mais voilà, ça ne m'empêche pas non plus de faire un petit peu le tour des magasins, de vous montrer un petit peu, aussi, voilà, si vous êtes intéressé un petit peu aussi par ce qu'il peut avoir en magasin. Et franchement, il y a pas mal de choses qui sont en promo, qui sont assez mignonnes et tout. Voilà, c'est vrai que quand on est en travaux, tout ça, on n'a qu'une envie. Voilà, quand on commence, de vite terminer, de vite passer justement à l'ameublement, à la déco, les tapis d'extérieur, les bougies, etc. Ouais, déjà, d'arriver à la fin, en fait. Mais bon, petit à petit, voilà, de prendre le temps aussi, de voir un petit peu ce qu'il y a en magasin. Là, pareil, vous avez tout le nécessaire pour les barbecues. Voilà, moi, je préfère celle-ci, la manuelle, comme ça. Le souffleur, je l'avais déjà. Il se casse très, très vite. Voilà, c'est vrai que c'est un petit prix, là, 1,99 €. Mais prenez la manuelle parce que, franchement, elle est très, très bien. Et que là, le souffleur, ça vous fait tourner, etc. Mais moi, il s'est vite cassé. Voilà, vous avez le produit aussi pour nettoyer, les grilles du barbecue, les petites barquettes, là, comme ça aussi.
une fois voilà que vous avez mis sur le barbecue et que vous le voulez laisser bien chaud, voilà, vous mettez sur la barquette et vous laissez sur le barbecue. Vous avez les piscines aussi, voilà, celle-ci est pas mal franchement, et au vu du prix, je peux vous dire que l'année dernière, j'avais pas du tout trouvé ces prix-là, hein. Là, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je sais pas si voilà si vous trouvez la même chose que moi ou pas, mais moi j'ai l'impression vraiment que les prix commencent à baisser. Ça fait plaisir au porte-monnaie, à la carte bleue, mais c'est vrai que ouais, je remarque là en ce moment que les prix ont un petit peu baissé là de partout. Ça fait plaisir, notamment chez Ikea aussi, qu'ils ont une sélection de meubles, voilà, d'articles qui ont bien baissé. Voilà, oui, ça fait plaisir avec toutes les augmentations qu'on a pu avoir. Là, j'aime beaucoup ceux-là. Je me dis, ceux-là, je vais en prendre. J'étais juste venue en repérage, mais parce qu'ils sont en plastique. Et je trouve que c'est mieux parce que quand c'est en fer, en métal, tout ça, ça rouille avec l'eau. Que là, en plastique, voilà, même s'il y a des taches, voilà, un petit peu de javel, de l'eau, on frotte, hop, ça part. Pour la piscine aussi, je vous montrais que c'est très intéressant. C'est un petit bassin, oui, tout petit, pour pouvoir tremper les pieds avant de monter à la piscine. Voilà. Parce que, voilà, il peut y avoir de la terre un petit peu, tout ça. Puis les enfants ne font pas attention. Voilà, tremper un petit peu les pieds avant de monter en piscine. Et comme ça, les pieds seront bien propres. Pareil, voilà, tout ce qui est un petit peu toile, tout ça. Vous avez vraiment le nécessaire. Pareil, à des prix, je dirais, assez abordables. Parce que moi, j'en avais pris une. Et elle ne m'avait pas du tout coûté ce prix-là l'année dernière. Elle était plus dans les 40, 50 euros. Voilà, c'est très intéressant. Et pareil, là, des cordes pour pouvoir étendre son linge. Ouais, j'aimerais bien refaire un tour cette fois-ci avec monsieur pour qu'il puisse voir aussi les dimensions. Mais bon, c'est extensible. Et pourquoi pas aussi pour prendre, vous savez, pour le stah au Maroc. Oui, j'ai un côté, voilà, qui m'appartient. Et je me dis, voilà, comme ça, c'est de bonne qualité. Mieux installer quelque chose une fois pour toutes de bonne qualité. Regardez-moi le kayak. Ouais. Mais bon, on est loin de la mer, mais bon, on a des rivières aussi. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, voilà. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu le tour de Stockomanie. Franchement, moi, oui, je suis franchement étonnée par les prix. Je trouve que c'était pas ça l'année dernière, l'été dernier du tout. Et je trouve que en promo, oui, ça fait hyper plaisir. Les glacières, je voulais revenir sur ça. Si toutefois, voilà, vous êtes intéressé par des glacières électriques, ne prenez pas une glacière électrique, vous savez, juste allume-cigare. Prenez une qui fait les deux. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, comme moi, si toutefois, voilà, quand je voyage et que je prends le bateau, quand je la monte dans la cabine, dans la chambre du bateau, j'ai aussi l'autre prise, la prise standard que je peux aussi charger, voilà, pour que les aliments puissent rester bien au frais, ou dans une chambre d'hôtel, ou dans un camping, ou vous voyez, pas uniquement dans le bateau, mais même pour ceux qui voyagent hors bateau, voilà, c'est toujours intéressant. Sinon, ça sera uniquement allume-cigare. Ça bouffe la batterie. Vous ne pourrez pas la laisser toute la nuit, par exemple, si vous êtes dans une chambre d'hôtel, etc. De toute façon, après, ça sera uniquement, voilà, pour, je dirais, le trajet, hein, le trajet de voyage. Mais voilà, je trouve que c'est mieux rajouter, voilà, une dizaine, quinzaine d'euros et de prendre une qui a les deux prises. En tout cas, surtout, voilà, si vous êtes intéressé et vous faites des longs trajets comme ça, que vous en avez bien besoin. Je suis allée faire un tour aussi à Maxi Bazar, qui a ouvert là depuis quelques mois. Voilà, pour les moustiquaires aussi. Voilà, parce que nous, on se fait beaucoup piquer l'été. Voilà, je vais tester, tiens, la lavande. Et voilà, je vais acheter des plants de lavande et en mettre un petit peu de partout. Côté parking, côté jardin, quoi. Dans toutes les fenêtres pour que on puisse moins se faire piquer, surtout pour ma dernière, parce que elle se fait littéralement bien bouffer par les moustiques. Et là, je voulais terminer cette vidéo par des petites coupelles à 99 centimes. Je sais que pas mal sont à la recherche. Voilà, quand je fais des petites vidéos, des vidéos recettes et que je les pose et tout ça.
On me demande voilà où est-ce que j'ai pris les petites coupelles. Bon, moi, elles viennent pas du tout d'ici, mais là, voilà, c'est intéressant. Vous avez plusieurs formes chez Maxi Bazar. Maxi Bazar et pas Stockomania. Là, j'étais allée chez Maxi Bazar. Après, vous avez en plus grand, beaucoup plus grand et un petit peu plus cher. Voilà tout. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo et de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour m'encourager à continuer et de me motiver. Moi, je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Bislama.